Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la vie? Gloire à Dieu. Y a-t-il des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Quelle grâce d'être encore ce matin dans la maison de notre Dieu Père. Amen. Je vais relire avec nous dans Juge 16, 4 à 6 et 15 à 21. Juge 16, 4 à 6 et 15 à 21. Je lis dans ma version. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Les princes montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. 15 à 21. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? À 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et là, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et y apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain et tournaient la meule dans la prison. Amen. 3 points seront examinés ce matin. Le premier, c'est Samson et les femmes. Le deuxième point, les ennemis de Samson. Le troisième point, chute et mort de Samson. Samson et les femmes. Au verset 3, il est dit après cela: il aima une autre femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Delilah. D'autres traductions disent Dalila. Dalila. On voit comment Samson était tourné vers les femmes. Dans Juge 14, on voit qu'il se marie avec une fille du pays des Philistins, une fille de Timna. Et on sait comment cela s'est très mal tourné. On voit encore dans Juge 16, du 1er au 3e verset, il fréquente une prostituée, une courtisane de Gaza.
D'abord, c'était à Timna. Maintenant, c'est à Gaza, une très grande ville, n'est-ce pas, de Philistins. Et on trouvait dans Gaza qui était une ville portuaire, on trouvait dans Gaza beaucoup de prostituées. Et Samson va aller avec l'une d'elles. Un autre élément dans notre texte, à partir du verset 5, verset 4, verset 5, on voit qu'il aime une femme dans la vallée des Sorek, une femme qui s'est nommée Delilah. Et avec Delilah, c'est vrai qu'ils ne se sont pas mariés, mais du moins ils ont eu des relations beaucoup plus poussées. Il a aimé de tout son cœur. Il a aimé. Et on peut donc, au sujet de Samson, faire 3 remarques. La première, c'est qu'il n'avait aucun respect des principes de Dieu au mariage. On a vu comment il a sapé sa consécration, comment il n'a pas respecté le principe du naziréat. Et ici, on voit qu'il n'avait aucun respect des principes de Dieu en rapport avec le mariage, des principes qu'il connaissait. En tant qu'Israélite, il les connaissait. Dieu avait clairement dit, en tout cas si nous revenons dans Deutéronome 7, surtout le verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Non. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Non. Comme c'était parfois les parents qui décidaient, Dieu dit, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Non. Dieu était clair. Il y a plusieurs autres textes avec la même pensée, mais je choisis Josué 23, 12 à 13, un autre texte. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont près parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble de relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des peines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Dieu était clair, pas de mariage mixte. Ne vous associez pas à ces gens. Ne vivez pas comme eux. En fait, vous vivez dans 2 mondes différents, avec des spiritualités différentes. Eux sont attachés à Baal, ils sont attachés aux Astartés. Ils ne vénèrent pas les vrais dieux. Alors vous attachez à eux, n'est-ce pas? Ces gens peuvent être un filet, un piège pour vous. Un filet. Mais Samson n'en a pas tenu compte. On voit comment il s'est marié avec une Timnienne, la femme de Timna. Au verset 2 de Juge 13, il déclara à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna. » La femme est de Timna. Timna, ce n'est pas en Israël. J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. J'ai vu. Pourquoi tu veux seulement voir là-bas? Pourquoi tu ne vois pas des filles au milieu de ton peuple? Pourquoi? Pourquoi voir ailleurs? Pourquoi être attiré par cette fille idolâtre? Et pourquoi laisser ton cœur aller vers elle alors que tu sais bien qu'elle est une Philistine? Parfois, l'on se croit plus sage que Dieu. En tout cas, il nous arrive de nous croire plus sages. Lorsque Dieu dit non, c'est non, et c'est pour notre bien. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs théories disant que chez Dieu, il y a plusieurs restrictions contre nous. Plusieurs restrictions. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. En fait, Dieu d'ailleurs ne s'impose pas. Il dit, voici, je mets devant vous quoi, le chemin de la vie et de la mort. Et Dieu dit, choisis
la vie. Tout ce que Dieu, n'est-ce pas, nous demande de faire, c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire. Même si au départ, parfois, on ne le voit pas, mais Samson, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Verset 3. Son père et sa mère lui disent, je suis dans Juge 13, des femmes parmi les filles de tes frères, vous voyez, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Les parents sont clairs. Ils veulent coacher leur fils. C'est la mission qu'ils ont reçue de Dieu. Mais lui ne se laisse pas coacher. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Elle me plaît. Vous voyez, elle me plaît. Je ne tiens plus compte des autres éléments, des restrictions de la parole de Dieu. Comme elle me plaît, je fais selon moi. Non, mais notre vie, ce n'est pas selon moi. Ce n'est pas selon nous, c'est selon qui? C'est selon Dieu. Est-ce que cela plaît à Dieu? Elle me plaît, mais est-ce qu'elle plaît à Dieu? Il me plaît, mais est-ce qu'il plaît à Dieu? C'est ça le problème. Bien réfléchi. Vous savez que la plupart des mariages échouent simplement parce qu'on a fait un mauvais choix. Si déjà le point de départ est mauvais, croyez-vous que vous allez arriver? Non, vous allez vous arrêter en chemin. C'est le point de départ. Seigneur, aide-moi à réussir dans mon mariage. Oui, la réussite commence par le choix. Les choix. Qu'as-tu choisi comme partenaire pour la vie? Très important. Est-ce que c'est une bonne femme qui craint Dieu? Est-ce que c'est un homme qui craint Dieu? Qui marche avec Dieu? Je ne dis pas qu'il est parfait. Nul n'est parfait, même votre pasteur n'est pas parfait. Mais du moins un homme qui craint Dieu, qui du jour le jour grandit. 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 Et ça, c'est important. Quels sont les partenaires dans les affaires? La réussite commence par les choix. Les hommes avec lesquels nous traitons, nous sommes en alliance, avec lesquels nous marchons, la femme que j'ai choisie, l'homme que j'ai choisi. C'est vrai que le verset 4 de Juge 13 soutient ceci. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Parce qu'en ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. C'est vrai, une stratégie pour toucher les Philistins, mais cela ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce genre de mariage. Dieu n'est pas d'accord. Il s'est marié. C'était une femme étrangère. On ne peut se lier en mariage avec les étrangères. Samson a dit, elle me plaît, elle me plaît. Oui, c'est important d'épouser une femme ou un homme qui vous plaît. Ça, c'est très important. Cherchez un homme qui vous plaît, un homme que vous aimez, une femme que vous aimez. Ne vous mariez pas simplement parce que l'âge est fort avancé. Moi, j'ai dit oui au premier venu, non. J'ai dit oui, ou je vais vers cette fille qui est disponible, même si je ne l'aime pas de tout mon cœur. Il faut l'aimer de tout votre cœur. Ça aussi, c'est important dans les mariages. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme que vous aimez de tout votre cœur. C'est vrai qu'il arrive que les parents ou que les gens au niveau de la famille se lèvent contre vous. Bon, il faut écouter aussi les parents, ils peuvent aussi avoir raison. Mais si vous savez que vous êtes dans le bon, c'est vraiment un homme que Dieu a mis sur votre chemin, une femme que Dieu a choisie pour vous, eh bien, il faut persévérer dans ces choses. Il faut être sûr que Dieu et que c'est un homme qui est intégré dans le plan de Dieu pour vous. Il faut persévérer. Prenez pour épouse une femme que vous aimez, une belle femme, un bel homme. Mais le mariage, c'est plus qu'une question de beauté physique. Ça aussi, c'est important. Vous me suivez? Ce n'est pas seulement une question, ou ce n'est pas d'abord une question de beauté physique. N'épouse pas une femme simplement parce qu'elle est belle, ou un garçon simplement parce qu'il est beau. Au-delà de la beauté physique, il faut la beauté
intérieure. Ça, c'est important. La beauté intérieure. Une vie intérieure tournée vers Dieu. Une femme, un homme ayant un caractère transformé. Sinon, c'est les bagarres. Est-ce que vous me suivez? J'ai étudié avec un papa. Je dis un papa. J'ai étudié avec lui, mais son fils aîné terminé à l'UNIKID. Il me dit, mais Champlain, en fait, moi, je cherchais à me marier. Lui cherchait à sortir du mariage parce qu'il avait des problèmes avec son épouse. Il voulait divorcer. C'est un homme que je connaissais bien. On travaillait ensemble, on étudiait ensemble. Et je l'ai fréquenté chez lui. Il dit, mais comment nous cherchons à sortir, vous cherchez à entrer? Il y a plusieurs réalités dans le mariage, mes frères. Il faut bien entrer. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère, il faut bien entrer dans les mariages? Ah, il faut bien entrer. J'ai dit à certains couples, lorsqu'il y a des problèmes, j'ai dit, la Bible nous demande de porter notre croix. Pasteur, ça ne va pas. Porte ta croix. Qui l'a choisi? Mais c'est toi qui l'as choisi. Porte ta croix. Porte ta croix. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut considérer au-delà de l'aspect physique, de la beauté intérieure. Et la Bible met un accent particulier sur cet élément. Par exemple, dans 1 Pierre 3 à 4, ici, Pierre s'adresse aux femmes en leur disant, « Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » On peut mettre plus d'accent sur ces choses, sur la parure extérieure. Les cheveux, les styles de coiffure, les ornements d'or. Pierre dit non. N'ayez pas pour parure ces éléments. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est vrai, l'extérieur doit compter. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se faire belle, comme certains le prêchent, que ma femme ne doit pas se faire belle. Mais si elle ne se fait pas belle, je serais tenté de regarder ailleurs. Et la plupart de ceux qui ont une telle philosophie regardent ailleurs. Ils ont 2, 3, 4 femmes, ce sont des polygames. Polygames, il faut se faire belle. Il faut se faire beau pour votre mari, pour votre épouse, se faire belle pour votre mari. Ça aussi, c'est important. En tout cas, j'ouvre une parenthèse comme j'en parle. Souvent, pendant les fiançailles, on fait tout pour paraître chic, n'est-ce pas vrai? Si elle sait que le fiancé va venir ces jours-là, elle va vraiment prendre tout son temps pour se faire belle, se regarder dans un miroir, pour que lorsqu'il va venir, quand même, qu'il m'admire, que je sois bien présenté, que je sois présentable. Mais parfois, après le mariage, on se néglige. Il y a des gens qui peuvent dire, Azan est frère, Azan est pasteur, Azan est sœur en Christ. Mais Azan peut moutou. Est-ce que vous comprenez? Très important. Il y a une fille comme ça, une jeune fille qui a connu un tel problème. Je l'ai lu quelque part. Et elle rentre à la maison. Maman, mais je ne comprends plus mon mari. Toutes les fois qu'il rentre à la maison, je le vois assis devant la télé, parfois devant son journal. On ne se parle plus. Alors qu'au début de notre mariage, ce n'était pas le cas. On se parlait, on riait ensemble. Et un jour, maman observe bien sa fille. Elle lui dit, regarde-toi, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, tu te négliges aujourd'hui. Avant, tu étais beaucoup plus jolie, tu te faisais belle, mais maintenant, tu ne t'occupes plus. Tu ne t'occupes plus de ton corps. Ça aussi, c'est important. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dois me faire belle pour lui, me faire beau pour lui. Mais du moins, la Bible met un accent particulier sur la parure intérieure. Parure intérieure. Très important. Très important. Mais on voit comment Samson néglige les principes du mariage et fait selon lui-même, selon son cœur. Je dis à ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est important que vous choisissiez et que vous choisissiez bien.
c'est important. Ceux qui sont là-dedans, il y en a qui cherchent à sortir. Et vous qui n'y êtes pas encore dedans, vous cherchez à y entrer, il faut bien entrer. Tout commence par le choix. Il n'y a pas de femmes parfaites, pas d'hommes parfaits. Il n'y a que des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui tendent vers la perfection. Si j'ai choisi un tel homme, c'est intéressant. Mais au-delà aussi de la parure intérieure, il faut qu'il soit un homme qui est courageux. Courageux. Il sait chercher. Bon, je ne parle pas de mariage. Deuxième observation, deuxième remarque. Je dis qu'il y a donc 3 faits. Le premier, c'est qu'il n'avait aucun respect des pratiques, des principes de Dieu en rapport avec le mariage. Et deuxième fait à remarquer, c'est qu'il n'avait aucune discipline personnelle, surtout en rapport avec le sexe. Et en rapport avec les Naziréens, aucune discipline. Or, la consécration exige une vie de discipline. Déjà, du fait qu'il était naziréen, il y avait des restrictions, des règles à suivre. Nous avons dit qu'il ne les a pas suivies. Une discipline. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses, une discipline que l'on s'impose. Je ne toucherai pas à ceci. Je ne toucherai pas à cela. Parce que Dieu m'a appelé à les servir. Parce que Dieu m'a appelé à être son enfant. Il y a des principes de vie chrétienne et je m'accroche à ces principes. Est-ce que vous me suivez? Une discipline en tant qu'épouse, une discipline en tant que mari, une discipline en tant que parent, une discipline en tant qu'enfant, fils dans la maison, une discipline, surtout une discipline en tant que chrétien. On voit un peu Daniel et ses amis. Ils sont loin de chez eux. Ils sont en déportation. Mais ils gardent la discipline de la maison. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas. On leur impose une certaine alimentation, contraire à leur vie consacrée. Ils disent oui, c'est ça? Ils disent non, nous ne mangerons pas de ces choses. Toutes ces viandes consacrées aux idoles, nous ne les mangerons pas. Chef, donne-nous seulement quoi? De l'eau et de quoi? Pardon? Pardon? Des légumes. Simplement. Simplement. Ça, c'est une discipline. Nous ne mangeons pas de ces choses, même si nous ne sommes pas encore chez nous, même si nous ne sommes pas chez nous, eh bien, nous disons non. Il y a quelqu'un, je m'impose. J'ai dit ici qu'il y a des pratiques qui peuvent ne pas être un péché. Mais parce que Dieu m'a appelé à les servir, parce que je suis chrétien, parce que je suis serviteur, je suis enfant de Dieu, je dis non à ces choses. Parce que ça peut scandaliser mon frère, ça peut scandaliser ma soeur, ou ça peut être une porte qui puisse m'amener loin de Dieu. Je dis non. Il y a des gens que je ne peux plus fréquenter. Une discipline qui leur s'impose. Daniel et ses amis s'imposent cette discipline, une discipline alimentaire. On ne mange pas n'importe quoi, eh bien nous maintenons cette discipline. On voit Joseph en Égypte, devant la femme de Potiphar. Il dit, mais comment commettrais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Une discipline. Alors qu'il avait toutes les occasions de tomber avec la femme de Potiphar, sans que d'autres ne s'en rendent compte. Et même sa vie allait changer, en fait, aux yeux des hommes. Son statut allait changer peut-être. Sa vie allait s'améliorer par rapport aux hommes. Mais il dit, oui, c'est ça? Il dit, non, une discipline. Je ne peux pas, je ne peux pas. Même si je suis loin des miens, je ne peux pas. Je suis loin de l'église, je ne peux pas. Je suis loin de mon épouse, je ne peux pas. Je suis loin de mon mari, je ne peux pas. Je ne peux pas. On peut se croire fort parce qu'on n'a pas des occasions de pécher. On peut peut-être ne pas avoir des occasions pour pouvoir pécher. Mais mes frères, il y a vraiment des occasions en or pour pécher.
Mais parce que j'appartiens à Dieu, j'ai dit non. Joseph a dit non, c'était une occasion en or. Ceux qui sont mariés peuvent peut-être être d'accord avec moi que lorsqu'on est loin de son épouse, c'est très difficile, surtout pendant longtemps. On peut avoir des occasions de tomber, oui. Mais j'ai dit non. Est-ce que les mariés sont avec moi? C'est vrai, mes frères. Parfois, l'ennemi exerce sur nous une grande pression en tant que jeunes, en tant que parents. Mais il faut dire non. Je l'ai déjà dit ici, lorsque j'étais jeune, je croyais que lorsqu'on est marié, on ne peut plus être tenté par les femmes, par les hommes. Surtout lorsqu'on est pasteur, on est vacciné. Et je posais la question à mon pasteur à l'époque. Je dis, pasteur, est-ce que vous aussi, en tant que marié, vous arrivez à être tenté? Il me dit oui. Ah. Il me dit oui. Tous nous sommes soumis aux mêmes épreuves et aux mêmes tentations, mais il nous faut nous discipliner. Et Dieu est celui qui nous aide. Vous ne pouvez pas maintenir votre consécration sans discipline. Discipline. Pas de consécration. Sans s'imposer certaines règles bibliques. Sans s'y accrocher. En tant que chef, on peut giguler sur des chiffres. Quand j'ai géré un département, je pouvais mentir facilement. J'achète une pièce à $1000, j'écris 2000 et on sort l'argent. Sous-traitant, il demande 1500 et je mets, il me donne 1500. Je dis, c'est 1500, mais tu prends. Vous voyez qu'il y a des occasions de pécher, beaucoup d'occasions, mais il faut dire non. Est-ce que vous êtes avec moi? La discipline. On doit s'imposer des disciplines. Je peux corrompre pour passer des classes, je peux même tricher, mais je dis non. Je dis non. Je ne triche pas. J'accepte d'échouer. J'accepte d'être coincé par ces professeurs, mais je ne lui donne pas de l'argent. Petit soro pesi mbongote ozwate na kopesa te mena kosoa. Vous êtes avec moi? Professeur azo kanela petit yo soro yete petit ozwate. Ngana msivie na kosoa. Ce d'abi na kosoa, c'est-à-dire que je rentre à la maison, je prends tous les livres qu'il faut pour étudier. C'est un défi avec les professeurs de maths, avec les professeurs de physique. Un défi, un défi, un défi, un défi. Une discipline, une discipline. J'ai déjà dit ça ici. On a examen de anglais technique. Je suis fort en grammaire. J'ai mon syllabus, le nom du cours. J'ai acheté. J'ai étudié, mais j'arrive à l'examen, le professeur s'est plus penché du côté vocabulaire. Je suis faible. J'ai essayé de répondre, mais ça n'allait pas. J'ai dit au professeur, professeur, je suis fort en grammaire, tu le sais, mais faible en vocabulaire. J'ai mon syllabus, je peux aussi tricher. Je vois des amis tricher, je peux aussi le faire. Au carapin, on tricher dans le soir. Mais je ne veux pas le faire. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ah! Je sais que je ne peux pas corrompre. Le professeur me prend, à la place dans l'Aïmogo, bande qu'on a zoa en anglais. C'est seulement une discipline. Je refuse. Je peux tricher, mais je dis non, je ne triche pas. Je ne triche pas. Est-ce qu'on est ensemble? La vie consacrée, pour la maintenir, il faut une discipline personnelle. Paul dit, tous ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Même si ça brûle au-dedans de moi. Mais je dis non. Je dis non. Même si j'ai une forte envie de faire ceci, de faire cela, mais je dis non. Je dis non. Est-ce qu'on est ensemble? Et Samson n'avait pas cette vie de discipline. Une troisième remarque, c'est qu'il lui manquait l'équilibre entre les charismes et les caractères. Pas d'équilibre.
La vie chrétienne est une vie d'équilibre entre les charismes et les caractères. Parce que l'on peut offenser, on peut bénir les gens avec son charisme, avec son don, avec l'onction, mais on peut aussi les blesser par les caractères, les blesser, les faire fuir de l'église. Il y a des églises comme ça, détruites. Les gens se sont séparés parce que les leaders avaient un mauvais caractère. Il y a des départements comme ça qui peuvent aussi être détruits, brisés, parce que les leaders ont un mauvais caractère. Et ça ne marchait pas au sein de l'église. Que ce soit au niveau du département, au niveau de l'église de manière générale, au niveau oui, mes frères, même au niveau du foyer. Un équilibre. On peut être un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Il n'y a pas d'équilibre. Que Dieu nous aide. Un bon prédicateur. On peut être un thaumaturge, un faiseur de miracles, mais on a un mauvais caractère. La vie chrétienne, c'est l'équilibre entre les deux. Est-ce que vous me suivez? Entre les caractères et l'onction. Samson était un homme oint. Le Saint-Esprit agissait en lui et il accomplissait de grands exploits. On a dit que l'Esprit a commencé à les saisir, C'est comme cela que l'on parle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il saisissait les gens. Il tombait sur ce sont des mots qu'on utilise, parlant de l'Esprit dans la vie de certains leaders de l'Ancien Testament. Saisi par l'Esprit. Chez nous, on dit plus rempli de l'Esprit. Saisi par l'Esprit. Il accomplissait de grands exploits, mais avait un problème au niveau du caractère. Le caractère se démontre par le mode de vie, par notre comportement, par nos décisions, par nos choix. Samson fait de mauvais choix. Par notre maîtrise de soi, les caractères se démontrent par toutes ces choses. Mais Samson a fait preuve de dangereuses faiblesses de caractère. Faiblesse de caractère. C'est aussi le cas avec les Corinthiens. Les Corinthiens étaient remplis de dons spirituels. Remplis de dons. Il ne leur manquait aucun don. Mais il y avait des faiblesses de caractère. Ils étaient charnels. Il y avait des divisions parmi eux. Des chamailleries parmi eux. Des disputes, des querelles au milieu d'eux. Paul dit, vous êtes encore enfants. Vous êtes encore charnels. Ils étaient charnels. Ils étaient incestueux, mais remplis de dons. Mes frères, les dons spirituels ne sont pas une preuve de maturité spirituelle, non. Ou même d'approbation de Dieu, non. Non, parce que Dieu travaille avec moi. Parce qu'il y a des miracles qui s'opèrent par mon ministère. Que Dieu est vraiment avec moi. Non, mes frères, pas toujours. J'ai déjà dit ça ici, qu'on a travaillé avec des gens qui ont quitté les droits chamans, qui se sont versés dans l'impureté, mais qui continuent à opérer dans les surnaturels, qui organisaient des campagnes, et lors de ces campagnes, des gens étaient guéris et sauvés. Et sauvés, on les met sous discipline, ils disent non. Est-ce que vous avez vu ce que Dieu a fait avec moi? Frère, peu importe ce que Dieu fait avec toi, si tu vis mal, eh bien Dieu n'est pas vraiment avec toi. Dieu peut honorer son nom parce que tu te dis serviteur de Dieu, parce que tu prêches son nom. Il peut honorer son nom en se manifestant, en sauvant, en guérissant. Mais il n'est pas d'accord avec ta vie. Cherchons cet équilibre, surtout nous serviteurs, entre les caractères, notre vie intérieure qui est taillée par Dieu, nos motivations, nos choix, nos décisions, notre comportement taillé par Dieu. Il y a des fruits spirituels qui se manifestent. Paul, dans Galates 5, parle d'un côté, en fait, il parle de fruits spirituels. Notre caractère chrétien doit être basé sur ces choses. On doit avoir le fruit de l'esprit en nous, le fruit. Le fruit, c'est le caractère chrétien en nous. Amen. C'est là où je dis, peu importe votre talent, peu importe. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne pouvez pas servir dans un département de l'église. Non. Peu importe.
J'ai déjà dit ça ici, qu'au début de l'église, il y a des gens qui sont venus me voir, pasteur, j'ai tel don. Tel don. Si je viens travailler avec toi, tu verras un changement. Tu verras un changement. Le grand problème, ce n'est pas d'abord le don. C'est le caractère d'abord. Caractère. C'est pour cela que beaucoup veulent, je ne suis pas contre les intercesseurs. Les intercesseurs. J'ai un ami, c'est vrai qu'il s'est déjà marié, mais il venait à l'église, il me disait, pasteur, je voudrais me marier. Lequel est intercesseur? Moi, ça m'a bonne délit, pasteur. Lequel est moi, ça m'a bonne délit. Ça, c'est ce que tu vois du dehors. Ce n'est pas forcément l'intérieur. D'abord, il prie, il cherche, lui, il crie quand il prêche, quand il prie. Mais sa vie intérieure, à la maison, qui est-il, qui est-elle? Parfois, ce sont deux personnes différentes. Mauvais caractère. Moutalou Kouta. Kouta, la vie intérieure doit compter, les caractères. Mes frères, demandons à Dieu de nous aider. Nous pouvons paraître aux yeux des gens comme des craignants Dieu. Parfois zéro et pola. Soyons humbles en disant Seigneur, taille-moi. Et n'oublions pas que le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir nous tailler. J'ai dit que nul n'est parfait, mais Dieu du jour le jour nous taille pour que nous puissions tendre vers la perfection. Du jour le jour, il taille nos vies. Paul le dit clairement que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui taille nos vies. En fait, comme j'aime le dire, il reproduit la vie de Jésus en nous pour que nous puissions lui ressembler davantage du jour le jour. Que Dieu nous aide à être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Vous êtes avec moi? Samson avait un problème de caractère. Que Dieu nous aide à ne point lui ressembler. Voilà ce que nous pouvons dire sur la vie de Samson et les femmes. Il était animé d'une passion pour les femmes, passion, au point même de tomber avec une femme de mauvaises mœurs. Parlons des ennemis de Samson. Les ennemis de Samson étaient ceux-là même qui dominaient sur son peuple, les Philistins. Samson était une menace pour eux, une vraie menace. Et plusieurs milliers de Philistins tombaient à la fois sous le coup de Samson. Plusieurs milliers. Nous avons dit dernièrement que sa vie avait un grand impact. Pendant 20 ans, un grand impact. On voit comment dans Juge 16, 24, lorsque les Philistins eux-mêmes parlent de Samson et disent que c'est lui qui ravageait leur pays. Samson ravageait leur pays. Samson multipliait leurs morts. Samson décimait leur population. Ils ont dit que Samson a fait tant de victimes parmi eux. On l'appelait les fléaux de leur nation. Les fléaux de leur nation. Il a fait beaucoup de victimes. Et leur seule chance, je dis chance, de vaincre Samson était de connaître les secrets de sa force. Les ennemis réfléchissent. Ils mettent des stratégies. Nous avons du mal à les vaincre. Il y a eu plusieurs confrontations avec lui. Il nous a vaincus. Notre seule chance, c'est de connaître les secrets de sa force. Et nous allons les capturer. Nous allons les dompter. Et Delilah était leur agent de renseignement, était leur main tendue vers Samson pour le détruire. Est-ce que vous me suivez? Il monte une stratégie. Déjà, on voit comment Samson, même avec sa première femme, comment on cherche à les détruire, comment on monte des stratégies contre lui. Et ici, on veut vraiment mettre fin à sa mission. On arrête sa mission. On en a marre avec Samson. On doit l'arrêter. Et ils promettent une grosse somme d'argent en échange à Delilah. Si, avec la Timnienne, on a exercé une certaine pression, mais chez Delilah, c'est une bonne proposition. On le propose
On lui promet une grosse somme d'argent. Le verset 5 de Juge 16 soutient: les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Flatte-les. Flatte-les. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous vous donnerons combien? 1100 cycles d'argent. On dit nous te donnerons chacun. On dit les princes. Il y a plusieurs princes. Vous savez, les Philistins avaient 5 grandes villes. Vous pouvez trouver cela même dans Josué 13, 3, 1 Samuel 6, 16 à 17, Josué 13, 3, 1 Samuel 6, 16 à 17. Les Philistins avaient 5 grandes villes. Ils avaient Ascalon, ils avaient Ashdod, ils avaient Écron, ils avaient Gath, ils avaient Gaza. Vous savez que Goliath était même de Gath. Vous voyez? C'est l'une des grandes villes philistines. 5 villes. C'est pour dire, comme en fait chaque ville était dirigée par un prince. Et c'est dans le sens qu'il était expert des princes des Philistins. Ils sont au nombre de combien? De 5 princes. Parce qu'il y a 5 grandes villes. Et chaque prince promet à Delilah 1100 cycles d'argent. En tout cas, si on le convertit en dollars aujourd'hui, c'est beaucoup trop d'argent. Il faut les multiplier par 5. Et chaque ville avait certainement subi les assauts de Samson. Par exemple, à Ascalon, on sait qu'il a tué 30 hommes, Juge 14, 19. Il va tuer 30 hommes. À Gaza, il va faire de grands dégâts. Il a même mis la ville en danger. Il va ôter la porte de la ville. Il met la ville en grand danger, en insécurité. Il y a eu des dégâts dans chaque ville certainement, et ces gens vont se coaliser. Ces princes comme un seul homme vont promettre chacun de 1100 cycles d'argent. Un total de combien de cycles? 5500 cycles d'argent. Est-ce que Delilah va refuser? D'un côté, elle voit Samson, cet homme qui m'aime, cet homme qui souvent vient chez moi. Il m'aime. Mais de l'autre, elle voit l'argent. Elle va mettre les deux en balance. Elle va choisir pour l'argent. Mais si l'on choisit pour l'argent, c'est qu'on doit trahir. Ah, vous voyez mes frères. Le verset 6 dit, Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force? Ce n'est pas qu'elle veut se renseigner pour elle-même. Il y a un secret que Samson garde, un secret qu'il a avec Dieu, un secret de sa relation avec Dieu, de sa mission, n'est-ce pas, au sein d'Israël. Mais Delilah lui dit, dis-moi les secrets de ta grande force. Comment faire pour te lier? Samson, comment faire pour te dompter? Comment faire? Verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Donc Delilah fait tout, mais il n'arrive pas à extirper les secrets bien gardés de Samson. Non, mais elle va persévérer. Pourquoi elle persévère? C'est parce que Samson lui-même ne prend aucune disposition, aucune, mes frères, pour la repousser. Et même pour s'éloigner d'elle. Il sait que c'est un piège, mais il ne repousse Delilah, n'est-ce pas, ni ne s'éloigne d'elle. Elle se met lui-même dans un piège. Or, la Bible dit que l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, 16. Samson s'est écarté du chemin de la sagesse. J'ai dit qu'il ne veut pas repousser Delilah. Il ne veut pas s'éloigner d'elle, obnubilé par sa beauté, attaché par sa passion pour elle. Et le verset 16 soutient, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs, oh Samson, tu ne dois pas dire ça.
Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à qui? À Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. L'argent. On voit que les paroles de Delilah n'étaient pas un vrai empreinte d'amour. Non, mes frères, mais de fourberie, de tromperie, de ruses. Et Samson s'est laissé prendre par cette femme, aveuglé par son amour pour elle. Aveuglé. Et la femme, cette femme ici, est source de malheur pour Samson. N'oublions pas qu'elle est une Philistine. Elle a choisi non pour son mari, disons son chéri, non pour Samson, mais pour son peuple. Et elle choisit non pour l'amour, mais pour l'argent. On peut choisir non pas pour l'amour, mais pour l'argent. On choisit un homme, on accepte sa demande en mariage à cause de ce qu'il a. Et ça aussi, c'est un piège. Une femme doit être une source de joie, une source de paix, une source de bonheur pour son mari, non le contraire. Verset 21, les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. 4 ou même 5 actions ici. La première, on dit qu'ils les saisirent. Samson ne sait plus se débarrasser de ses ennemis comme autrefois. La Bible dit qu'il croyait qu'il allait, n'est-ce pas, se défaire de ses chaînes comme autrefois. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ah, mes frères, l'esprit venait, et tant qu'il a gardé les signes de sa consécration, les cheveux, l'esprit ou l'Éternel était avec lui. Mais maintenant que ses cheveux ont été rasés, les signes de sa consécration est parti et l'Éternel n'était plus avec lui. Mais il dit, je me dégagerai comme autrefois. L'essentiel n'est plus là. Vous savez qu'on peut même être à l'église, on peut garder les signes extérieurs de la piété. Je suis régulier à l'église. Vous savez que dans certaines églises, il y a des gens qui ont, dont leurs places sont connues. On sait que tel s'assoit souvent ici, tel autre s'assoit souvent là-bas. Même si je viens avant lui, je ne me mets pas là parce que c'est sa place et je sais qu'il viendra. On peut être fidèle à l'église. Ça, c'est intéressant. C'est la forme extérieure de piété. Je prie, je suis là, je sers. Je garde la forme extérieure, mais qu'en est-il de la forme intérieure? Samson est là et il croit être fort comme avant, mais l'Éternel n'est plus avec lui. Il a déjà abandonné. On peut déjà abandonner Dieu, mais on continue à prêcher, mais on continue à chanter, on continue à servir, on continue à prier, on continue à faire ce qu'on avait l'habitude de faire, mais l'Esprit n'est plus avec vous. Dieu n'est plus avec vous. Et ça, c'est très dangereux. La forme extérieure de la chrétienté est là, mais à l'intérieur, Dieu n'est plus. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et on peut trouver même dans les départements des gens, filles et garçons qui vivent ensemble, mais qui sont aussi là, qui servent, qui chantent, qui prient, qui sont à l'intercession, qui sont à l'accueil, qui sont dans un département, qui sont fidèles à l'église, même fidèles dans les dîmes, mais Dieu n'est plus avec nous. C'est une perte. Est-ce que vous me suivez? Et au dernier jour, on le saura. La Bible dit que plusieurs vont venir. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Tu faisais profession de craindre Dieu, mais en réalité, tu ne le craignais pas. Faisons attention. Ils les saisirent, ils lui crevèrent les yeux d'eux. Troisième action, ils les firent descendre à Gaza et ils tournaient la meule dans la prison. Plusieurs leçons à retenir de ces actions, mais je reviendrai prochainement. Mais notons ici
que les ennemis de Samson montrent des stratégies pour l'avoir. S'ils ne peuvent pas le vaincre comme ça, par la force, par les armes, mais du moins avec cette stratégie contre la source de sa force, ils disent qu'ils peuvent le vaincre. L'ennemi met des stratégies en marche pour l'avoir. Faisons attention, mes frères. En tant qu'Église, l'ennemi aussi a des stratégies pour nous faire tomber. Prions toujours pour l'Église. Est-ce que vous me suivez? Et faisons attention à nous-mêmes en tant que leaders, même au niveau de la famille. L'ennemi sait que quand le leader est touché, quand papa est touché, il ne craint plus Dieu. Il devient un soulard, mais c'est toute la famille qui va en pâtir. L'ennemi sait que quand le leader, même au niveau de l'Église, tombe, ou ses yeux sont crevés, je reviendrai prochainement, eh bien, l'Église ne sait plus, n'est-ce pas, être bien dirigée. Prions pour nos leaders à tous les niveaux, leaders à l'Église, leaders en famille, leaders même à la tête, ceux qui sont à la tête du pays. Prions pour eux. Généralement, nous prenons plaisir à pouvoir critiquer. On critique les leaders, on critique celui-ci, on critique les Mokambi, on critique papa, on critique maman, mais on n'a pas le temps de prier pour eux. Prions, mes frères, et nous-mêmes veillons en tant que leaders, même en tant que chrétiens. Les leaders mènent des stratégies pour nous faire tomber, pour voler la flamme de l'esprit en nous. Prions, prions. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne faisons pas comme Samson, qui n'a pas respecté les principes liés au mariage, même liés au naziréat. Samson qui manque de discipline. Non, ne soyons pas comme Samson, Soyons différents. Et Samson qui se laisse prendre. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Que chacun réfléchisse par rapport à sa vie.